la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Ah, la voix suave de Félix Séguin qu'on entend non seulement dans le jingle, mais directement en ce moment dans nos écouteurs. Bonjour Félix. Bonjour Alexandre. Écoute, tu veux nous parler bien évidemment de cette série d'articles que vous êtes en train de réaliser au journal, parler du métier de policier parce que oui, on a des articles beaucoup moins flatteurs, la grosse enquête dans le Devoir qui sort aujourd'hui là, sur comment ça se passe là, à l'interne chez les policiers qui sont fautifs, mais d'un autre côté, c'est important de le rappeler, c'est pas un métier facile pantoute être police au Québec. Ben, question de faire le tour de la question, je vais te parler des deux enquêtes. Celle de ma collègue Frédéric Giguère dans le Journal de Montréal, qui depuis samedi s'intéresse à la question de la santé mentale des policiers. Puis je te parlerai ensuite aussi de ce qui est écrit à la une du Devoir aussi, qui s'intéresse à la surreprésentation des cas de violence conjugale chez les policiers par rapport à la population générale. Alors, allons-y avec la santé mentale. En simple, les policiers, quel est leur problème? Ben, c'est qu'ils ont de plus en plus recours à des traitements pour soigner des chocs traumatiques, soigner des enjeux de santé mentale qui découlent directement de la pratique de la pratique de policier. Alors, c'est une dizaine d'experts, c'est des agents, c'est des demandes d'accès à l'information. Frédéric Giguère a consulté tout ça, puis en a fait un tout qui se comprend. Et il y a un constat qui s'impose. Donc, les policiers sont, je reprends ces mots, maganés, fermez les guillemets, et la majorité des intervenants interrogés s'entendent pour dire qu'il n'y a jamais été aussi difficile d'être policier. Je t'ai parlé de demandes d'aide psychologique en hausse dans la majorité des corps de police. C'est 40 demandes d'accès à l'information, là. Donc, on peut dire que le portrait est complet. Et donc, voici. Je te raconte un peu aussi par expérience personnelle parce que je connais énormément le milieu policier, le milieu de l'urgence également. Ça implique les soins préhospitaliers, donc les ambulanciers. Ça implique les pompiers aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ce milieu-là, dans le milieu d'urgence. La qualité, si tu veux, des traumatismes que subissent les policiers, c'est hors norme comparativement à ce que nous, on subit comme êtres humains. Bien sûr qu'on a tous pensé à un moment donné, quand on part à la desserte policière dans une ville donnée, on dit qu'est-ce que ça doit être, exemple, d'aller décrocher quelqu'un qui a décidé d'en finir. Qu'est-ce que ça doit être de trouver un enfant qui est décédé? Qu'est-ce que ça doit être d'en trouver un de l'âge de son propre fils? Qu'est-ce que ça doit être d'intervenir dans un cas de violence conjugale où on est interpellé parce qu'on est en couple à la maison, nous aussi? Ben, sais-tu quoi? Mets ça dans ta tête, là, puis fais-le fois 100. Ouais. Parce que c'est ça que tu vas faire fois 100 dans une journée. Moi et toi, le commun des mortels, les civils, comme moi et toi, on ne fait pas ça. Côtoyer la mort à chaque jour. On ne fait pas ça, trouver des gens qui sont morts depuis une semaine dans un état, des corps dans un état de décomposition, des gens dans une pauvreté, dans l'indigence même, des scènes qui crèvent le cœur. Toi et moi, on fait pas ça. Eux autres ne font que ça. Je te raconte une anecdote. J'étais à la formation sur la stratégie nationale de l'emploi de la force à Boscoville. Formation donnée par la Sûreté du Québec aux journalistes qui le voulaient. Endosse l'uniforme, fait la formation. Pense au temps de réaction que tu as. Maniement des armes intermédiaires. Maniement des vraies armes aussi. Puis il y a une situation où, la plus jeune de mes filles venait de naître. Et le scénario qu'on nous fait vivre, c'est qu'on entre dans un logement où il y a une scène de violence conjugale puis il y a un enfant impliqué. Tu cognes à la porte. Tu ouvres la porte et là, tu vois qu'il y a quelqu'un avec une bouteille, un gun, puis un bébé dans les bras. Okay? Et là, moi, je te le dis, je l'ai échappé complètement. Hein? Donc, je ne me suis pas comporté comme il faut parce que j'ai essayé d'abattre le gars qui était à côté d'un enfant. C'est la plus mauvaise des décisions. T'imagines, en termes policiers, puis en termes de formation, puis de continuum d'emploi de la force, là, c'est zéro. J'étais avec Richard Martineau d'ailleurs pour faire ça, qui lui aussi, il te le dira lui-même, a été zéro. Donc, tout ça sera scruté à la loupe. La fraction de seconde que tu as pour prendre une décision sera scrutée à la loupe. J'ai parlé et je suis allé faire un tour, moi, dans les maisons d'aide aussi pour les gens de l'urgence,
des post-traumas. J'ai rencontré un ambulancier qui, lui, avait trouvé, tu sais, cette histoire, on en a parlé beaucoup près de Québec, un bébé qui a été trouvé dans une poubelle. Ouais. Lui, ce gars-là, à vie, il est pas juste marqué par ça, son choc post-traumatique, il va l'incapaciter à vie de travailler. Alors, tu sais, pensons-y aux gens en uniforme, pensons à la difficulté de leur tâche. Moi, j'y pense tout le temps. Honnêtement, moi, c'est un job que je ferais pas. On a l'air à penser que quand tu es policier, tout ce que tu fais, c'est t'es le bras armé de la loi. T'es le bras armé de la loi, sauf qu'on a dévolu en toi, on a jeté sur toi un aura de probité. On a jeté sur toi qui vient avec une arme qui fait en sorte que 100% du temps, tu dois te comporter comme quelqu'un, non pas juste qui est au-dessus de tout soupçon, mais qui est net. Moi, c'est une pression que je ne serais pas capable de subir. Pas que je veux m'écarter de la loi, Alexandre, c'est pas ça. Non, mais bien sûr que non. C'est une pression quand même. C'est une pression quand même. Écoute, Félix, c'est fascinant, puis t'en as tellement à dire aussi sur ce milieu-là. Je m'en veux parce qu'on manque de temps encore à l'émission pour être capable de... Je dis encore, on est à la première, mais on en manque encore parce qu'à chaque fois, Félix, écoute, on n'en fera pas tradition. Gardons-nous plus de temps parce que des sujets comme ceux-là, ça vaut absolument la peine de passer dessus. Puis je suis heureux que le journal prenne le temps de rapporter un peu là, ce qui afflige les policiers. Là, je veux bien là, dénoncer tout ce qui va être abus, dérapage dans la profession policière. Mais c'est aussi des êtres humains, puis pour la plupart qui veulent vraiment faire un bon travail. Je pense qu'il faut être capable d'amener ce côté-là aussi de manière beaucoup plus humaine pour nos auditeurs et nos lecteurs. Félix, reparlons-en si tu le veux bien, parce qu'on va être ensemble tout l'été pour faire ça. Superbe, ça me fait bien plaisir. Passons un bon été. Ça s'en vient très bientôt. Merci beaucoup, Félix Séguin. Et c'est, comme je le dis, déjà tout le temps qu'on a ensemble. 3 heures, ça passe vite. Un gros merci à toute l'équipe qui est derrière tout ça. Marianne Bessette, Jean-François Roy, également là, Jessica, tous nos gens qui sont ici là, en train de s'occuper de l'émission. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve dès le prochain épisode.